Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes président de la Fédération française des télécoms. Quand on parle des zones blanches, quels sont les territoires qui sont concernés? Écoutez, d'abord on parle de choses dont la définition est en train de changer. Et ça c'est vraiment une des grandes informations en fait qui ressort de ces discussions et de l'accord annoncé par le gouvernement. C'est qu'on a changé le thermomètre. Au regard des thermomètres anciens, les opérateurs ils étaient en avance. On avait 6-7 ans d'avance par rapport à nos obligations, sauf que ni vous, ni moi, ni ceux qu'on écoutait, qu'on entendait à l'instant ne se rendaient compte. Donc il a été décidé d'abord de regarder ce qui était vraiment une bonne couverture. Et à partir de là, de dire, on va apporter une bonne couverture à tous ceux qui n'en bénéficient pas aujourd'hui. Donc ça veut dire dans les campagnes, ça veut dire le long des voies ferrées, concrètement. Exactement. Pour les personnes qui nous écoutent. Exactement. Alors évidemment, il y a d'abord la question des campagnes. C'était mentionné par le sujet là. Il y a des gens qui sont dans des endroits où ils ne peuvent pas téléphoner, ils ne sont pas couverts du tout. Ça va être résorbé. Il y avait déjà des programmes antérieurement, mais ils vont être accélérés et ils pourront téléphoner. D'ici 3 ans, comme c'était indiqué, tout le monde pourra téléphoner dans des bonnes conditions en France. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et puis il y a aussi ces axes de communication que les Français empruntent beaucoup et aiment bien, le TGV, et ça marche, ça se développe évidemment partout, et l'autoroute. Et là, on a envie de pouvoir communiquer d'un bout à l'autre du chemin. Et en même temps, il faut réaliser que... Donc on pourra téléphoner dans le train. On pourra téléphoner dans le train dans des bonnes conditions. Parce que, comme vous savez, de temps en temps... Oui, je vois bien. Vous voyez ce que je veux dire. On voit tout ce qu'on veut dire. Mais donc ça sera possible. Et puis, il faut aussi qu'on ait tous en tête une chose, c'est que téléphoner dans un TGV, c'est une zone très très dense, là, avec plein de gens qui veulent communiquer massivement, regarder des films sur leur tablette et qui traversent des zones blanches. Donc c'est un peu compliqué techniquement. C'est pour ça aussi que ça mettra un petit peu de temps, mais ça va être réalisable. Mais 3 ans, c'est réalisable. Donc pour vous, c'est... C'est réalisable. Moi, je pense qu'on peut vraiment parler aujourd'hui d'un grand bond en avant pour le digital, pour l'accès au digital, parce que ce qui vient d'être conclu entre les opérateurs, le gouvernement et avec le concours technique très bon de l'ARCEP, qui est l'arbitre, le régulateur, c'est vraiment une décision de modifier le thermomètre, de programmer des investissements et puis de s'engager de façon très résolue pour apporter aux Français, qui sont les bénéficiaires de ce grand effort-là, une couverture de qualité. Les opérateurs vont investir 3 milliards d'euros. Concrètement, est-ce que ça va se répercuter sur le prix de nos abonnements? Non. Alors, je rassure, 2 choses simplement. Les opérateurs, ils ont investi près de 80 milliards d'euros depuis 10 ans dans les réseaux. 80 milliards d'euros. Les chiffres ont tourné la tête, on se rend même plus compte de ce que ça veut dire, mais c'est plus en fait qu'on investit dans le train, justement, dans des secteurs comme ça. Donc, ce sont des infrastructures numériques qui ont été construites. Et là, on va avoir ces 3 milliards d'euros, dont une partie va là dans le mobile pour la couverture des zones blanches, qui va permettre d'atteindre cette couverture totale. Bon, c'est un effort qui est tout à fait important, mais qui est dans la suite d'efforts importants faits par les opérateurs. Voilà. Et vous dites qu'il n'y aura pas de répercussion sur le prix de nos abonnements? Alors c'est le deuxième point, non. Les abonnements, les Français le savent ou le savent pas d'ailleurs, parce qu'en fait souvent quand on a une bonne nouvelle, on la prend et puis on la digère tout de suite et puis on oublie. On paye en France les abonnements téléphoniques mobiles, notamment les plus bas d'Europe. C'est 2,5 fois inférieur à un abonnement comparable aux États-Unis. Donc en France, on paie très très peu cher sa téléphonie. Et alors il y avait cette question de couverture complète, elle va être apportée. Donc à la fois, je pense qu'on aura des prix qui resteront bas. J'ai pas l'impression que dans le marché, la concurrence est faiblie et les promotions soient moins nombreuses. Bon, on verra ça en tout cas dans les prochaines années. L'accord prévoit aussi un déploiement massif de la 4G, puisqu'il y a des zones aujourd'hui qui sont en 2G ou en 3G. Concrètement, passer à la 4G, ça change quoi pour nous, consommateurs, utilisateurs du téléphone portable? Bon, la 4G, c'est surtout vraiment un effet vitesse. On peut télécharger plus vite un document, on peut regarder et télécharger plus vite ou streamer, regarder une émission de télévision. On peut aussi télécharger de la musique, par exemple sur Deezer, plus rapidement. Enfin voilà, ce sont des usages plus rapides. Après viendra la 5G qui, elle, permet de faire plein de choses à la fois plus rapides, mais aussi plus compliquées à décrire. C'est à quelle échéance, la 5G? Mais dans les 3-4 ans, on va voir peu à peu arriver la 5G. D'accord. On a Édouard Philippe qui avait dévoilé aussi le plan du gouvernement pour que tous les Français aient accès à au moins un bon haut débit Internet d'ici 2020 et un très haut débit en 2022 avec le déploiement de la fibre. Ces échéances vous semblent également réalisables? Oui, la fibre sur tout le territoire, c'est pour bientôt? Les échéances, elles ont été posées d'abord par